avait les poignets liés dans le dos par les chaînes et un autre cadenas. Je connais, on me l'a fait. J'ai eu plus tard, moi aussi, les poignets enchaînés pareil dans le dos. J'ai même fait du tourisme tel quel, en autobus grillagé, tout Copenhague, de la prison Venstre à Politigard, pour me demander si c'était vrai que j'avais commis tel crime, tel autre. Là, regardant Papillon devant les WC, j'étais pas encore au courant. Je vois Achille, Mauriac, Loukoum, Monterland, Morand, Aragon, Madeleine, Duhamel, tel autre bouillonnant politique. Ils savent pas non plus. Ça leur ferait joliment du bien. Ils donneraient plus du tout de cocktail. Peinards dans la merde, enchaînés, sages et au fait. La valeur des mots et des choses. Oh, ça devait m'arriver aussi. On peut dire qu'on est prévenu de tout si on fait un peu attention. L'évêque bénissant, il se demande, enfin, cette espèce d'évêque, d'où il sort. Il va où? Au Gog? Et qu'il n'arrête pas de bénir. Je me dis, moi, je pense, je ne suis pas interloqué du tout, je me dis, il vient peut-être pour moi. C'est peut-être un chien-lit, peut-être un malade. Non, non, il s'approche, il me fait signe qu'il veut me parler. D'où il me connaît? Docteur, je suis l'évêque d'Albé. Et puis, à l'oreille, il ajoute, Évêque occulte. il me le chuchote. Et il regarde tout autour que personne l'entende. Évêque cathare. Me voilà fixé. Je veux pas avoir l'air d'être surpris, bien naturel. Oh, certainement. Il veut me renseigner encore plus. Persécuté depuis 1209. Je le fais pas entrer dans notre chambre. Il reste sur le palier. Là, il est bien. Tout en me parlant, il bénit, debout, toujours et encore. Je suis au Fidélis, docteur. Les sœurs sont parfaites. Vous les connaissez. Je me trouve très bien au Fidélis, certes, mais se trouver bien n'est pas tout, n'est-ce pas, docteur? Oh non, certainement, monseigneur. Il me faut un laissez-passer pour notre synode de Fulda. Vous avez entendu parler? Oh oui, monseigneur. Nous serons 3. Moi de France, 2 autres évêques d'Albanie. Oh, nous ne sommes pas au bout de nos peines, docteur. Je pense bien, monseigneur. Vous non plus, mon fils. Il me saisit la tête très gentiment. Il m'embrasse le front. Et puis il me bénit. Nous sommes tous des persécutés, mon fils. Mes enfants. Il s'adresse à tout le monde autour. Souvenez-vous tous, les albigeois, les martyrs de Dieu, à genoux, à genoux. Les femmes obéissent, les hommes restent debout. Ah, mais j'oubliais, docteur. Le bureau de M. Raumnitz. Le palier au-dessus, monseigneur. Il en pleurait. En fait, il s'en va. Pas à la direction de la gare, ni de l'autre côté. Côté Fidélis, non. La route montante, celle de Berlin. En sortant de l'hôtel, à droite, et puis après l'Herzoggasse, tout de suite à gauche. La ruelle. Je fais signe au choupeau à la porte, que ça va, que c'est d'accord, qu'il le laisse partir. Le choupeau voulait déjà qu'il remonte. Nein, nein, que c'est pour Raumnitz qu'il part pour Berlin, qu'il s'en va à pied, que c'est absolument secret. Chut, chut. Je lui fais le signe, qu'il fasse signe à l'autre choupeau en face, l'autre trottoir, très secret. Et je parle au choupeau. Raumnitz befehlt, gut, gut. Ça va, un œil peut passer, il part. Je dois dire assez gaillardement, d'un bon pas, son fichier sous le bras. « Docteur, bonne chance !» Il est tout seul sur la route. Il disparaît là-bas, pas loin, aux arbres.
aux arbres, tout de suite après le Prinzenbau, la route qui monte.